Maître Docteur, Lucifer, est-ce que tu as une idée? Qu'est-ce que c'est si on te demandait à définir ou à le présenter? Merci beaucoup, M. Okangema, pour cette nouvelle invitation et salutations distinguées à tout le CCSRM et aussi à... Et aussi, le terme Lucifer renvoie à une dimension de confiance. Dieu elle-même est un Lucifer. Lucifer veut dire ceux qui portent la lumière. Celui qui porte la lumière, l'eau brillante, l'étincelant, l'enflammé. Et Lucifer a un rapport avec la dimension aquatique, la dimension eau. C'est pourquoi quand le chérubin jadis Congo, qui était vêtu de 12 corps d'étincelance, qui étaient en fait les 12 corps cosmiques qui le rendaient brillant, quand il est dévêtu de ces 12 corps cosmiques et qu'il s'enténèbre et est rejeté dans les dimensions astrales, du bas astral, donc dans les ténèbres du bas, il a été dévêtu de ces corps d'illumination et a été jeté dans les eaux du bas. Parce qu'il y a deux formes d'eau. Il y a les eaux d'en haut, il y a les eaux d'en bas, il y a l'étendue. Et lui, le chérubin, jadis Congo, jadis Ouin, a été précipité dans les eaux du bas. Et c'est dans les eaux du bas qu'il règne. Et quand on va dans Éphésiens 2.2, on parlera de ce chérubin, jadis Congo, comme étant le maître, le prince, qui influence la mentalité ambiante et qui règne dans l'atmosphère spirituelle que nous respirons. Donc, il règne dans les eaux du bas, dans les eaux qui ont un trait avec la dimension psychique et psychologique. Lucifer n'est pas Satan. Et quand bien même on parlerait de Satan, Dieu en lui-même peut aussi être un Satan. Parce que Satan est une posture que l'on arbore, que l'on a face à une situation. Laissez-moi vous lire un aspect de Dieu comme étant Satan. Voilà, je vous le dis vite fait. Nous allons vite fait dans le livre de Nombres, chapitre 22, verset 22, nous prendrons la version Bible Jouraki. La narine d'Élohim brûle, oui, il va. Un messager de Adonai se poste pour lui sur la route en Satan. Voici un ange qui prend la posture de Satan, au nom de Dieu, pour faire obstacle et barrage au prophète biblique qu'on appelle Balaam, qui allait pour maudire Isolélé, Isoulia, pour maudire Israël. Et Dieu, le vrai, se poste par le manifeste de ses vibrations et de ses vents en Satan. Donc Satan aussi est une posture. C'est un rôle. Et Satan est un fidèle serviteur de Dieu. Et celui que nous écrasons? C'est pourquoi justement que vous l'écrasez, et que vous l'écrasez, le gars est toujours là. À beau lui jeter le feu, le pauvre serviteur du Seigneur est toujours là. N'est-ce pas, vous verrez encore dimanche prochain à l'église, le même Satan que vous avez écrasé aujourd'hui, vous le réécraserez le dimanche prochain. Et les siècles antérieurs, vous l'avez écrasé. Mais il est immuable. C'est quelqu'un franchement de farouche. Il faut imiter Satan parce que depuis là, vous êtes incapable de le vaincre. Pourquoi? Parce que c'est un serviteur. C'est une posture. C'est lui qui vous aiguillonne dans le bas de manière que vous montiez dans les fréquentations du haut. Parce que le rôle du diable, c'est de vous empêcher de sortir de la dimension. Parce que lui, il est dans le bout du monde du bas, la dimension vibrante, et là, il vous aiguillonne. Et c'est pourquoi est-il encore dit que Tario Dieu amène ses fidèles dans le désert, parce que c'est dans le désert qu'il parle à ceux qui l'appellent à lui. Autrement dit, étant dans la difficulté, vous vous tournerez à Dieu, car c'est là que les hommes recherchent Dieu quand ils sont dans la difficulté. Donc, Satan, ou Lucifer, est donc un manifeste de lumière. Et Lucifer va de pair avec la dimension de conscience, avec la dimension de connaissance. Et dans l'ordre ésotérique, l'eau réfère à la connaissance. Celui qui a beaucoup d'eau a beaucoup de connaissance. Et c'est pourquoi le Congo, Yesaya Ongola alias Jésus-Christ, était un esprit des eaux, car c'était un être de connaissance. Parce que la connaissance était son acquis. Et lui-même aussi était un Lucifer. Parce que portant la lumière en lui, allons-y voir la luciférité de Yesaya Congo, alias Jésus-Christ, le nom de bandit, que lui donne la religion chrétienne. Apocalypse 2, 28. Comme moi aussi, je me trouve avoir reçu d'auprès de mon Père, je le lui donnerai l'astre du matin.
il donnera l'astre du matin, qui est ici en fait une autre forme de dire Lucifer. Donc lui aussi va luciférer toutes celles et ceux qui le suivront. Ils recevront cette stature, cette posture de Lucifer. Je suis un Lucifer. Parce que je suis porteur d'un niveau de conscience et de connaissance. Et Lucifer varie. De lumière. Les Lucifers varient il varie tout ça. Comme on dit que les étoiles varient en luminosité d'une à une autre. Chacune des étoiles chaque étoile a sa luminosité. Donc, chaque individu a une posture Lucifer à un niveau donné. Donc, quand vous entendrez dans certaines homélies catholiques où, parlant du Christ, ils invoqueraient Lucifer et que les petits esprits là, qui ne comprennent pas ces choses-là, se mettront à crier au scandale que les catholiques invoquent Lucifer. Non, parce que Lucifer, c'est pas le diable. Lucifer, c'est un niveau d'esprit et de conscience. Alors le diable. Le diable, non mais le diable c'est rien, le diable c'est un serviteur de Dieu, le diable c'est quelqu'un que vous devez en fait accepter dans votre périmètre. Comme quoi? Par exemple, les difficultés que vous vivez, ce sont les dimensions diaboliques, je vais dire les dimensions sataniques, les dimensions de difficulté. Parce que lorsque vous n'avez pas de difficultés, vous aurez du mal à progresser. Les difficultés que vous rencontrez sont en fait des éléments qui participent à vous renseigner à quel niveau de la vie vous êtes déjà rendu. S'il n'y a pas de difficultés, si vous êtes toujours dans votre zone de confort, que rien ne vous perturbe, finalement vous ne faites rien. Seuls les gens qui ne font rien n'ont pas de difficultés. Mais lorsque vous vous engagez à un certain cheminement, à une certaine marche, vous aurez des difficultés qui participeront justement à vous faire savoir que là, vous bougez, vous êtes en mouvement. Donc, le diable n'est pas cet individu que vous avez acheté dans notre tradition. Par exemple, mais Satan a un nom, Anozomba. Celui qui porte les yeux rouges, celui qui porte la cruauté. Et cet individu a pour fonction de nous faire progresser, de nous faire avancer. Si Satan, comme on l'appelle, n'était pas important, Dieu lui-même, de là à là, il écrase, il anéantit. Pourquoi a-t-on besoin, nous, de prier pour que Satan meure? Pourquoi Dieu lui-même serait devenu un homme tapé, accroché à la croix, mort, il meurt? Parce que Satan doit mourir. C'est quoi ces conneries? Dieu a-t-il besoin de devenir un homme, porter la chair, pour tuer un petit Satan? Un petit Satan, ma créature, mon histoire, où je suis moi-même rédacteur, je m'humanise, je quitte ma posture de Dieu, d'incréé, d'infini, pour devenir un petit individu que les gens vont baffer, gifler, de quel mot quoi? Et je meurs, je vais à la croix. 3 jours dans la tombe, qu'est-ce qui soutient la création que j'ai faite? Qui devient Dieu à ma place? Qu'est-ce qui nous sauve de vie alors que Dieu est la vie? Sans Dieu, pas de vie. Mais Dieu est absent, mais les gens vivent. Comment on explique ce type de futilité que véhiculent les doctrines basses du christianisme? Satan est un envoyé, comme on le lit dans Job. Il va en présence des autres esprits de lumière, il arrive au devant de Dieu, il dialogue, il parle, il dit écoute, je suis venu 6 mois faire une petite visite, il y a les autres qui sont venus, moi je suis arrivé. Mais écoute, il y a ton fils là-bas qui s'appelle Job, mais le gars il t'aime parce que il ne connaît pas les difficultés. Il dit mais non, toi aussi, non, il m'aime parce que parce que c'est une bonne personne. Il dit non, laisse-moi juste le tenter de là, tu vas voir. Et c'est Dieu qui l'envoie. Il dit tiens, va, mais touche pas à sa vie. Donc, les actions du fameux diable sont totalement sur le contrôle conditionné par Dieu. Et quand on va encore dans 1 Samuel, on a le gars qui jouait à la sitar, à la harpe sacrée, David. Parce que lui, il exorçait avec la harpe. Il arrive devant Saoul, son beau-père. Il joue à la harpe et il est écrit que Dieu, Tario, envoie son démon en lui, dans le corps de Saül. Pour le tourmenter. Donc Dieu est un tourmenteur. Vu que lui-même, il est propriétaire de démons. Il les envoie, il les affecte partout où il veut. Et lui-même aussi devient un Satan. Dans Nombre 22. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu joue tous les rôles. D'où est-il encore écrit que c'est moi qui produis le vent, c'est moi qui produis la pluie, le sec, l'opposition, c'est lui qui produit tout. C'est lui qui produit la faveur et l'opposition. Dieu est alpha. Alpha, les dimensions positives. Oméga, les dimensions négatives. Donc, Dieu, Satan, c'est une même évidence dans les fréquentations mystico-vibratoires différentes.